Salut Benoît, comment ça va? Salut Eric, ça va bien? Ça Ouais. va bien. Oui, oui, c'est sûr que les événements nous viennent un peu chambouler notre quotidien là, avec les enfants à la maison depuis la semaine passée, depuis lundi en réalité. Mais même Mhm. vendredi passé, là, quand ils ont annoncé la fermeture des écoles, les enfants sont venus chez nous à l'heure du dîner. Les enfants n'ont même pas terminé la journée. Puis là, à chaque jour, ben, c'est de habituellement, on dirait qu'à l'école, ils libéraient leur énergie puis leurs mauvais mots. Puis là, oups, après une semaine, là, on commence à entendre des mots qu'on n'entendait pas habituellement à la maison. Mhm. Fait qu'on on joue notre rôle de parent, puis on compte sur Dieu pour nous aider. Mais on voit aussi que le temps avance, là, puis hier, on a eu un bon temps de partage à l'heure du souper avec les enfants, puis des questions plus sérieuses, des questions sur Dieu, puis c'était un bon moment. Fait qu'on profite de l'occasion pour se réunir comme famille. Ça les inquiète pas trop, les enfants? C'est quand ils se mettent à écouter les nouvelles, là, des fois ça vient comme inquiétant un peu, mais tu sais, on le sait pas trop. Là. Tu sais, on a passé au travers d'une grosse grippe, nous, dernièrement, puis des fois on se demande c'est tout ça qu'on a eu, parce que les symptômes sont presque les mêmes, mais on joue pas avec le feu, puis on reste confiné à la maison. Les enfants, au début de la semaine, ils comprenaient pas pourquoi on les laissait pas aller voir les amis, puis maintenant, ben, ils veulent pas que les amis viennent les voir. Fait que, au moins, il y a eu une évolution puis un cheminement. C'est bon. Puis toi? Ah, ben moi, de mon côté, j'ai continué à travailler. J'ai vraiment un bon emploi. Ils me permettent de travailler de la maison. Donc, ça fait 2 semaines à peu près que je suis pas rentré à l'entreprise comme telle, mais je travaille de la maison. J'ai l'impression que même des fois, c'est plus productif. Je suis tellement concentré, je suis dans mon bureau, et donc, c'est correct. Tu sais, j'ai beaucoup de rencontres sur les médias sociaux, des réunions d'équipe. Puis, je suis en train de produire des manuels pour nos caméras, là. Donc, ça se fait bien de la maison. Puis, ça va. C'est certain qu'on prie, on se soucie de l'Église. Je m'assure de faire quelques appels par jour pour parler un petit peu avec les gens de l'Église, mais Brigitte et moi, dans l'ensemble, ça va bien. On passe au travers de ça. Ah, ben, c'est bien. Puis en même temps, ben, on veut saluer les gens qui vont nous regarder, qui nous écoutent. On enregistre, ça, on l'enregistre à l'avance pour dimanche matin. Là, on est samedi, mais c'est pour demain qu'on enregistre ça. Alors, les gens qui nous écoutent, on vous salue, on vous dit qu'on vous aime, puis on compte sur vous pour être des lumières dans notre monde. Mais justement, le sujet qu'on a choisi, moi et Benoît, on va en parler tout à l'heure. Et puis, on espère que ça vous chamboule pas trop, mais en même temps, on veut être à l'écoute, puis on veut être pertinent avec la situation qui se passe. Et puis, on a à cœur vraiment ce que vous vivez. Alors, gênez-vous pas, là. Euh, je vais vous envoyer un courriel là, avec les coordonnées. Puis, gênez-vous pas si vous vivez des choses, si vous avez des besoins particuliers, si vous entendez que quelqu'un a un besoin particulier. On est là pour se soutenir, s'entraider, puis c'est pour ça que le Seigneur Jésus est mort pour former son corps, son Église, puis on se tient ensemble. Oui. Fait que Benoît, tu veux qu'on commence notre sujet? Ben oui. Oui, ok. Alors, je vais lancer une première question. Quelle est la principale chose à retenir dans ce que nous vivons? Mhm. Ben, c'est certain qu'on voulait parler avec vous, les gens de l'Église, du fameux coronavirus COVID-19. Puis, regarder un peu la perspective chrétienne dans tout ça. C'est important. Euh, c'est la télé, là, c'est 24 heures sur 24 des informations qui nous sont données. Puis, c'est important de considérer ce que l'Écriture, la perspective de Dieu dans tout ça. On voulait en parler avec vous. Puis, une première chose, c'est certain qui me vient à l'esprit là, dans ce qu'on vit, c'est comment on doit approcher ce sujet-là de façon délicate, avec compassion, parce que c'est des tragédies que vivent des personnes,
les derniers chiffres hier là, que j'ai pris aux nouvelles, il y a 272 000 cas de confirmés dans le monde. Ça, c'est ceux qu'on a pu répertorier. Il y a 11 000 décès jusqu'à maintenant. Puis ça, c'est sans compter les pertes d'emploi, les tragédies humaines, parce qu'il y a des gens qui, sans voir le virus, parce qu'ils sont isolés, il y en a qui meurent seuls, leurs familles ne sont pas autour d'eux. Des gens s'inquiètent de voir l'économie est affectée, tout ça. Et donc, notre souci en parlant, en préparant ce petit podcast, c'est vraiment on ne voudrait pas être simplement carré, apporter quelques versets rapides dans la situation, mais vraiment approcher ça avec délicatesse, avec beaucoup de compassion. Si Jésus lui-même a pleuré quand il s'est retrouvé aux funérailles de Lazare, en voyant les sœurs de Lazare pleurer, Jésus était touché par les mots, les prophètes comme Jérémie étaient touchés. Et donc, on est touché, affecté, puis on aime notre société, puis on veut donc être très sensible, très délicat dans ce qu'on va apporter aujourd'hui pour que ce soit un sujet d'encouragement, apporter la perspective de Dieu avec grâce et souci. Donc, on s'en est parlé, Éric et moi. Puis ça, c'est le souci, puis c'est vraiment notre prière ce matin. En tout cas, c'est la première chose que je voulais mentionner. Peut-être une deuxième chose puis si tu veux intervenir, Éric, là, tu hésites pas. Mais une deuxième chose que je voulais mentionner, c'est que ça nous mentionne comment notre société est fragile. Hein? On s'est donné beaucoup de moyens pour se sécuriser, puis donc sécuriser au niveau financier, se sécuriser au niveau de la santé. On a nos assurances, on a nos médecins autant que possible, tout cela. Mais on se rend compte, malgré tout ce qu'on s'est donné comme moyen, la vie est fragile. Notre structure de société est fragile. En quelques semaines, jours, la mort est rendue qui est en train de faire son ravage au milieu de nous. Notre économie est complètement ébranlée. Puis, plusieurs sont sans emploi maintenant. Tout ça pour dire l'être humain ne contrôle pas grand-chose. Puis, il est arrivé dans l'histoire, puis dans les dernières années, là, bon, on pense au 11 septembre 2001. On pense en Indonésie, là, quand il y a eu le tsunami, le gros tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti. Les mouvements comme tout à coup, il arrive des événements comme ceux-là, puis les chrétiens, puis le monde en général, on se dit, oh, attends un peu, où est-ce qu'on s'en va? On pensait que la science avait comme tout réglé, qu'on était à l'épreuve de tout. Et ça nous rappelle que non, on est fragile. Et ça doit nous amener à dépendre de Dieu, retourner à Dieu, rechercher Dieu. Même comme croyants, je lisais cette semaine dans l'Apocalypse, l'Église de Laodicée qui disait, nous, on n'a besoin de rien, on a tout, on est riche. Et le Seigneur disait, hey, tu as besoin de moi, puis tu as besoin d'acheter de moi de l'or, puis tu as besoin que je te purifie. Et je me tiens à la porte, je frappe, et je veux communier avec toi. Donc, c'est cette espèce de sentiment où on pense qu'on est au contrôle de tout, puis on a besoin à peu près de rien, puis on a toutes les ressources qu'il nous faut. Ça ébranle, et donc ça devrait nous rapprocher de Dieu. En tout cas, c'est mes premières pensées. Éric, je ne sais pas si toi, tu veux ajouter quelque chose. C'est très bien. J'allais dans la même direction. Ce qu'on doit retenir, c'est justement, on est très fragile, puis on est facilement ébranlable. Ça doit nous rapprocher de Dieu, comme tu l'as dit, mais c'est en même temps, ça nous rapproche les uns des autres. Ça nous démontre, on est dans une société qui s'en allait de plus en plus individualiste, malgré tous les moyens électroniques, réseaux sociaux qui prônent une facilité d'avoir des relations, mais chacun tombait dans son monde à lui avec une fausse impression de relation. Et puis je pense que des cas comme ça nous rappellent qu'une vraie proximité, puis un vrai contact, puis un contact senti, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Il nous a créés à son image, lui étant un Dieu relationnel, Père, Fils, Saint-Esprit en un.
et en un seul Dieu. Et il nous a mis à son image et il nous a créé des êtres relationnels qui ont besoin les uns des autres. Puis je pense que des tragédies comme tu as nommé tantôt en Haïti, en Indonésie, le 11 septembre, puis aujourd'hui même, ça nous montre qu'on a tous besoin les uns des autres, puis on doit se soutenir. Puis comme Jésus est venu nous sauver sur cette terre en mourant à la croix, mais il est aussi venu former son Église, son corps, puis l'unité combien Paul le prêchait dans ses épîtres puis dans ses lettres, d'être unis ensemble, de nous aligner sur une même pensée, d'avancer dans un même but, mais toujours en faisant attention de ne pas tomber dans des extrêmes, puis ne pas être conscient de chacun ce qu'il vit. Il y en a qui sont peut-être plus réservés, il y en a qui sont peut-être plus extravertis. Dieu nous a créés avec une diversité de dons. Mais sans trop m'éparpiller, je pense que oui, ça nous rapproche de Dieu, des événements comme ça. Ça nous démontre à quel point on est dépendant de lui. Ça démontre aussi à quel point on est dépendant les uns des autres. Parce que on n'est pas tous un corps. On est tous membres les uns des autres. Puis c'est important de se le rappeler. Puis l'entraide et l'écoute, la compassion sont toutes des choses qui se vivent en gang, en équipe. Fait que je pense que Dieu nous démontre ça avec des événements comme ça. Peut-être je peux ajouter à ce que tu mentionnes, Éric, que même quand on parle entre nous, pour certains, ça ne nous affecte pas tous de la même manière. Tu sais, certains vont être plus affectés que d'autres. Peut-être qu'il y en a déjà parmi nous qui ont perdu quelqu'un. J'écoutais hier concernant une église en France, l'église de Toulouse. C'est un des principaux. Il y a eu 2 foyers d'infection en France, puis un de ceux-là, c'est spécial, ça part d'une église. Et ils ont eu des décès, des hospitalisations, puis tout ça. Et donc, il y en a parmi nous, peut-être, ils ont perdu leur emploi. Il y en a que ça l'inquiète de façon particulière parce que la bourse s'écroule. Il y en a qui, peut-être, présentement, commencent à tousser, puis faire un peu de fièvre. Ils se demandent si c'est ça qu'ils ont. Et c'est facile de lancer. Puis on va vous encourager ce matin, là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, on va vous encourager à exercer la foi, puis s'attacher à Dieu. Mais soyons sensibles où sont rendus les gens. Ouais. Puis c'est pas parce que toi, ça t'affecte pas trop que ça veut dire, ben voyons, tu vas dire à l'autre, pourquoi tu t'en fais comme ça? Il n'y a rien là. Puis attention, l'autre est rendu à un certain niveau, il y a des choses qui sont plus fragiles. Puis dans le fond, il s'agira juste que Dieu permette quelque chose dans notre vie à chacun. On a chacun nos limites. On a chacun des choses qui viennent nous chercher, qu'on est plus fragile. Et cette crise-là va peut-être atteindre certaines personnes, les plus fragiles à certains niveaux. Ouais. Par exemple, si je suis asthmatique, va peut-être avoir envie de plus paniquer qu'un autre qui est un athlète qui court son 10 km à tous les jours. Là. Ouais, mais c'est ça. donc, c'est pour ça que quand tu disais on est un corps, puis je sais qu'on a mis en place, les gens, on s'appelle les uns les autres, on prend soin avec les moyens techniques qu'on a actuellement. Puis, donc, prenons le temps de nous écouter, prenons le temps de prier ensemble, puis de se partager des bons versets pour s'encourager. Soyons patients avec ceux qui sont plus affectés. C'est pour ça que le corps est là, pour que les plus forts aident justement les plus faibles. Puis tantôt, peut-être, ça sera l'inverse. Ceux qui sont les plus forts actuellement vont être faibles sur quelque chose, puis quelqu'un d'autre va les aider. Donc, même si on va partager certains encouragements à mettre notre foi en Dieu, puis à ne pas craindre, puis tout ça. L'idée, c'est pas d'avoir des fardeaux, c'est c'est vers là qu'on regarde, c'est vers là qu'on veut aller, c'est vers là qu'on veut s'encourager et avancer ensemble là, dans cette direction-là. Mais il n'empêche que c'est quand même ça le message qu'on veut partager. Puis justement, Benoît, je rattrape ta balle, qu'on veut avancer. Alors, je vais passer à la deuxième question. Tu as mentionné justement ne pas craindre et puis tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des promesses dans la Bible qui s'appliquent à nous aujourd'hui, sur lesquelles on peut comprendre que Dieu nous protège dans des événements comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment on peut s'approprier des promesses qui sont vraiment directement liées à ce qu'on vit en ce moment? Biblique, oui. là.
Ah, on est toujours biblique. Ouais, non, c'est ça, parce que moi, je peux te promettre que tout va bien aller, puis... Mais Euh, qu'est-ce que Dieu nous dit à ce sujet-là? oui, c'est un bon point. Je relisais le livre de Job dernièrement et ça m'a frappé au départ d'une parole que c'est Satan qui a mentionnée, puis on sait que quand on cite Satan dans l'Écriture, il faut vraiment être prudent parce qu'il y a des demi-vérités souvent, mais il a dit ceci quand il s'est présenté devant Dieu, là vous connaissez l'histoire de Job, il dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé, Job, en parlant de Job, lui et sa famille. Euh, Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le livre de Job est particulier, puis ce que Satan est en train de dire, c'est que il tient pour acquis que Dieu a protégé Job, puis il l'a béni d'une façon particulière. Et je pense que c'est une vérité. C'est une vérité de l'Écriture que Dieu agit dans nos vies, intervient, nous protège, nous bénit de façon particulière. On n'est pas livré à nous-mêmes. Et il y a un psaume qui dit, sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea, nous serions comme ceux qui ont été détruits, ou j'oublie le reste du verset. Mais donc, je pense que Dieu, de façon générale, protégeait, bénissait Job. Mais à un moment donné, il a décidé, il a permis à Satan d'éprouver Job, de permettre une situation un petit peu plus difficile, pas mal difficile, en permettant que ses biens soient attaqués, sa famille soit attaquée, sa santé soit attaquée. Puis, tout ça pour dire que dans ces événements qui se sont produits, Dieu était au contrôle. Ce n'était pas la maladie, ce n'était pas Satan qui était au contrôle. Satan pouvait juste faire ce que Dieu mentionnait. Et le point que je veux arriver, c'est que je crois que de façon générale, Dieu bénit, protège son peuple. Des fois, il permet des événements où il arrive des maladies, la souffrance, puis il nous a dit que ça allait arriver. Et la promesse qu'on a, c'est qu'il continue à intervenir, à agir, en recherchant des choses des fois différentes, pas juste nous protéger au niveau terrestre, mais à accomplir dans nos vies des bénédictions qui sont spirituelles, de nous emmener de plus en plus à l'image de Jésus au travers de ses souffrances, de ses difficultés, et de produire en nous la patience, des belles vertus, de nous équiper, etc. Donc, si je fais un résumé, c'est que je crois qu'en général, Dieu protège ses enfants et il va permettre certaines situations difficiles pour les emmener à une plus grande maturité et les équiper, les emmener de plus en plus à l'image de son Fils. Puis, tout ça va nous emmener dans l'éternité future à être parfaitement délivrés de tout. Maintenant, quand est-ce que Dieu protège pour nous enlever complètement une difficulté? Quand est-ce qu'il permet une difficulté? Où est-ce qu'il en arrive avec où est-ce qu'il va arriver avec cette difficulté-là? Bien là, on rentre dans toute la souveraineté de Dieu puis des choses qui nous échappent. Alors, je veux donc dire que peut-être certains parmi nous, Dieu va les protéger parce que c'est là qu'il est rendu dans leur vie, puis ils vont rien attraper, puis ils vont garder leur emploi. D'autres, Dieu peut-être veut les emmener un peu plus loin, travailler quelque chose dans leur vie, les emmener à l'image de Jésus, plus sur un point, et ils vont vivre une certaine difficulté, pression, peut-être, etc. Faisons confiance à Dieu dans tout cela. Puis, donc, je dirais que la réponse, c'est à la fois Dieu nous protège absolument, Dieu permet certaines choses, mais dans tout ça, il est au contrôle, il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis on peut vraiment prier. Et prier pour la protection, prier s'il y a des malades parmi nous, que Dieu les rétablisse. Prier que si des gens perdent leur emploi, Dieu les pourvoit un autre emploi, pourvoit leurs besoins. Il a fait des promesses aussi à ce niveau-là. Mais notre plus grande espérance, bien sûr, c'est dans l'au-delà où il va nous délivrer de toutes ces choses. Donc, actuellement, on est comme dans une espèce de mélange où à la fois Dieu permet des choses difficiles, à la fois il nous protège. C'est dur d'avoir de quoi de... Je voudrais avoir un beau système, là, tout bien cadré, puis qui nous dit c'est dans telle circonstance qui fait ça, puis dans telle autre qui fait autre chose. Mais ça fait partie du mystère de Dieu.
mais le croyant marche par la foi dans tout ça. Donc, c'est une longue réponse. Peut-être que tu peux ajouter à ça, Éric. Ben, j'aimerais juste rajouter que oui, Dieu nous protège, Dieu nous amène, nous appelle à ne pas craindre parce qu'il est avec nous. Dans Deutéronome, là, on voit ne crains pas, je suis avec toi. Même, il dit même qu'il allait marcher au-devant du peuple, qu'il allait vaincre en avant d'eux. Le peuple arrivait, puis oups, les ennemis étaient effondrés, effacés devant eux. Il y a 365, 366 passages dans la Bible qui disent à peu près ne crains pas, je suis avec toi. On aurait un par jour, on pourrait afficher ça là, sur notre frigidaire, un différent par jour, puis on aurait pour une année. Dieu nous demande de ne pas craindre. Mais moi, ma question, c'est est-ce qu'il nous dit de ne pas craindre, de pas craindre quoi? Et puis, je pense que tu l'as mentionné. Romains 8 nous le dit vraiment, hein, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni rien ne pourra nous enlever l'amour qu'on a en Christ. Fait que je pense que c'est ça qu'il ne faut pas craindre. Il ne faut pas craindre l'éloignement que Dieu pourrait. Tu sais, des fois, j'ai entendu, moi, dernièrement, des gens qui pensent que Dieu est en train de nous abandonner dans des situations comme ça. Mais non, les promesses bibliques qu'on peut s'attacher, c'est ne crains pas, je suis avec toi. Puis il n'y a absolument rien qui existe en ce bas monde, ni dans le ciel, ni en dessous, dans les abîmes, qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Et je pense que c'est une promesse absolument vraie qui ne nous garantit pas une protection totale terrestre, mais qui nous garantit un avenir céleste éternel. Mais j'aime aussi, il faut être équilibré, je pense. Parce qu'on connaît des doctrines, pour ne pas la nommer, de prospérité, qui nous dit si ça va bien, Dieu te bénit, puis tu roules sur l'or, puis si ça va mal, ben tu es dans la maladie. Fait que si on tombe là-dedans, les gens qui nous écoutent, puis qui tombent malades, vont peut-être penser qu'est-ce que j'ai fait de mal. Mais tu me mentionnais, on se parlait cette semaine, puis il y a un passage où il y a une tour qui est tombée là, sur des gens. Puis les disciples demandaient c'est quoi le péché qu'ils ont fait, je pense, ou peut-être je m'écarte, aide-moi un peu si tu vois que je m'écarte. Mais Jésus a dit non, non, c'est pas ça du tout. Ou l'aveugle qui était né aveugle, puis les disciples lui demandent c'est-tu lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né comme ça? Puis Jésus dit non, 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 c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui. Alors, Dieu permet des choses dans nos vies, puis je pense qu'il va permettre selon la mesure de foi qu'on a, parce qu'il ne met rien devant nous qu'on n'est pas capable de surmonter, puis même il a déjà placé la solution devant nous. Alors, je pense que on parlait de promesses bibliques qu'on peut s'approprier en ce moment. Ben, je pense que la plus grande promesse qu'on peut s'approprier, c'est qu'il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Puis on a été scellés du Saint-Esprit, puis ça va nous amener dans l'espérance éternelle. Peut-être on peut ajouter le psaume 23, qui est très intéressant, parce que le message clé du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, etc. Mais tout à coup, il dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, ben, justement, ce que tu mentionnais, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Puis, il dresse même une table devant ses adversaires. Il y a toujours des adversaires, là. Ouais. Donc, Dieu ne promet pas qu'il n'y aura pas d'adversaire puis qu'il n'y aura pas de vallée d'ombre de la mort. Il promet qu'il va être avec nous et qu'on va manquer de rien. Et puis, aussitôt qu'on a la promesse qui est avec nous, cela devrait nous suffire. Mais peut-être pour résumer ce point-là, je pense qu'il faut éviter les deux extrêmes, comme tu le disais. Ouais. D'un côté, il y a des gens qui nous disent « Ah, si tu as la foi, puis si tu crois, tu ne tomberas pas malade, puis Dieu va te permettra pas ces choses, tu vas être riche, en santé, prospère, etc. » Et puis d'un autre extrême, il y a des gens qui disent ben non, toutes les promesses de délivrance, c'est pour l'éternité, puis ici-bas, ben, tout ce qu'on peut attendre, c'est une souffrance. Puis, nous, ce qu'on dit, c'est que on n'est pas encore dans le siècle futur où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, où on va être délivré. On n'est pas encore là, mais le royaume est inauguré. Jésus est venu. On est dans les derniers temps.
Et quand Jésus est venu, il a manifesté des guérisons, des délivrances, et l'Église peut expérimenter ça. Donc, c'est un mélange des deux, un déjà pas encore, la présence du futur, là, toutes ces... Et donc, je crois fermement qu'on peut prier. Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien. Mhm. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Paul parle d'une épreuve qu'il a vécue, puis il a prié, puis Dieu l'a délivré. Donc, prions, demandons à Dieu, prions les uns pour les autres, puis en même temps, tout en gardant cet équilibre-là que Ouais. le Seigneur sait ce qu'il doit faire, puis on lui fait entièrement confiance, on est entre ses mains. C'est exactement. Puis tu vois l'équilibre qu'on doit avoir. Paul a prié, a été répondu, puis il y a une autre place qui a prié, puis il n'a pas été répondu. Alors, on sait que Ouais. son écharpe dans la chair, il l'a gardé, puis Dieu, il dit, ma grâce te suffit. Alors, on doit faire pareil, on doit se dire, la grâce de Dieu nous suffit, puis écoute, la lune, il va nous la décrocher dans l'éternité. Faut Ouais. pas. Puis les choses cachées sont à l'éternel. Puis tu sais, il y a toutes sortes de notions là, que faut pas essayer de discuter Dieu. Faut pas essayer de critiquer Dieu. Ce que Dieu fait, c'est bon. Il n'y a aucun mal en lui. C'est là-dessus qu'il faut se reposer. Je Amen. pense, Benoît, que ça fait le tour un peu des promesses qu'on avait à discuter. Peut-être que certains d'entre vous en ont d'autres. Peut-être que vous pouvez vous encourager avec des promesses, mais assurez-vous que vos promesses soient équilibrées. Il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Mhm. Une autre question qu'on avait, c'est actuellement, là, on voit ce qui se passe. On parlait tantôt qu'il y en a peut-être qui sont plus téméraires, il y en a qui sont plus craintifs, mais est-ce que par la foi, on devrait respecter les mesures que le gouvernement met devant nous? Mhm. Eh Oui, ben, ben, j'ai peut-être mal posé ma question. Est-ce que par la foi, euh, sommes-nous, on est-tu obligé de les suivre, là? Tu sais, par la foi, là, il y en a qui pourraient dire, écoutez, là, ça, ils disent ça, mais moi, j'ai pas peur, puis le Seigneur me protège. Fait que le gouvernement met des mesures devant nous, puis est-ce qu'on est tenu de les respecter comme chrétiens, si je veux être plus précis? ok. Euh, j'ai entendu cette réflexion-là de gens de dire, hey, moi, je suis croyant, je fais confiance à Dieu, puis j'ai pas rien à craindre. Alors, ces mesures-là, c'est parce qu'on n'a pas la foi. Si on avait la foi, on n'aurait pas besoin de s'isoler. Puis, je pourrais rencontrer des gens qui ont le coronavirus, puis moi, je ne l'attraperai pas parce que moi, Dieu est avec moi, etc. Et je trouve ça complètement téméraire et le mot qui me venait, c'est insensé, mais je ne le dirai pas. Mais voyez-vous, dans l'Écriture, il y a une espèce de sagesse de base que l'Écriture présente, particulièrement dans le livre des Proverbes, puis elle est là à la grandeur de l'Écriture, où Dieu a mis un espèce de bon sens de base là, dans l'homme, puis que Dieu nous appelle à utiliser au quotidien. Je donne quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, dans le Proverbe 21, verset 31, ça nous dit, le cheval est équipé pour la bataille, mais l'issue du combat appartient à l'Éternel. Ça veut dire que quand les gens s'en allaient en guerre, ils se préparaient, ils s'équipaient, ils équipaient leur cheval, ils préparaient leurs armes, ils se donnaient une stratégie. Humainement parlant, il y a des facultés que Dieu nous a données et qu'il veut qu'on utilise. Mhm. Alors, les gens se préparent. Mais quand ils arrivent au combat, la question, c'est sur quoi tu t'appuies? C'est pas de se préparer ou pas. Est-ce que c'est la peur qui te pousse à te préparer? Puis c'est pour ça qu'il y en a qui parlent du paranovirus plutôt que le coronavirus, parce que toutes les mesures qu'ils prennent, c'est parce qu'ils sont en train de paniquer. C'est pas ça qu'on dit. Mais il y a un minimum de dire, je vais exercer la sagesse de base commune, là, humaine, que Dieu a mis Mhm. en l'homme. Puis, donc, ils s'en allaient à la guerre, ils préparaient tout ça, mais leur foi étant en Dieu, en disant, je ne vais pas être le plus équipé. Écoutez, rappelez-vous l'histoire de David contre Goliath. David n'était pas équipé, Goliath avait tout ce qu'un soldat devrait avoir, puis c'est David qui a gagné. Mhm. Donc, l'issue appartient à Dieu. Mais David a quand même été chercher quelques pierres, au moins, puis un slingshot qu'il a utilisé. Donc, puis,
un autre exemple, Dieu nous demande, on prie dans notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Est-ce qu'on se dit, moi j'ai prié, puis par la foi, puis Dieu va pourvoir? Mais la Bible nous dit aussi que celui qui est sage, il se lève de bonne heure le matin, puis il va semer, puis il attend patiemment, puis ensuite il récolte, puis il travaille fort, puis il a semé avec larmes, puis il récolte avec chant d'allégresse. Alors, tout en priant, puis en demandant à Dieu qu'il pourvoie la nourriture, ben Dieu a dit travaille, puis au point que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Puis même, Donc, excuse que je t'interromps un peu, mais la oui. manne dans le désert, là, elle tombait du ciel. Mais il fallait qu'il aille la récolter. Puis il y avait des normes à respecter. Il fallait que le sixième jour, il en ramasse le double, parce que le lendemain, il ne devait pas en ramasser. Puis si quelqu'un en ramassait trop, ben, elle pourrissait. Puis, tu sais, c'était un don de Dieu. Ça tombait du ciel. C'était leur pain. Mais il fallait qu'il y avait des normes à respecter. Oui, oui, un bon point. Puis moi, c'est pour ça que je dis que ce qui nous pousse à respecter les règles du gouvernement, c'est cette sagesse-là de base. C'est pas par crainte, puis qu'on est en train de paniquer, puis que. Est-ce que ça fait pas partie aussi des bénédictions que Dieu donne de nous donner comment on l'appelle, la santé publique, le gouvernement? Puis en même temps, je lève mon chapeau devant le leadership, particulièrement de M. Legault, de l'équipe du Québec. Là. Je lève mon chapeau devant nos dirigeants politiques. Puis moi, j'encourage à respecter ces règles-là. Moi, je tente de les respecter à la base. D'ailleurs, c'est pour ça que même Éric, on a choisi même de le faire à distance, Éric, et je pense que tu es à l'église Oui, je présentement. suis à l'église en ce moment. Ouais. Ouais, moi, je suis à mon bureau, à la maison. Et donc, oui, de respecter ces choses-là. Et je dirais même les respecter par la foi, en croyant que c'est Dieu donné, ça, que d'avoir des personnes sages autour de nous, puis que d'avoir aussi cette sagesse-là de base que Dieu a donnée. Tu sais, il y a une histoire dans la Bible, encore Satan, il approche Jésus, puis qui lui dit, hey, Jésus, il cite le psaume 91, il l'amène en haut du temple et lui dit, jette-toi en bas, puis tu vas voir que Dieu va te protéger, il va envoyer ses anges de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre, puis tout ça. Et Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas ou tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je comprends qu'il y a une promesse qui est là, puis ça n'a pas amené Jésus à être téméraire, puis à se lancer dans le vide en disant, hey, il y a des choses de base que Jésus n'a pas voulu mettre de côté. Et donc, il a dit, c'est même de provoquer Dieu que de faire une chose comme ça. Alors, absolument, on s'encourage les uns les autres à respecter les consignes de la santé publique, du gouvernement provincial, fédéral. Puis on prie pour nos autorités à ce niveau-là. Puis on rend grâce à Dieu pour eux. Les Québécois ont tendance à chialer souvent contre le gouvernement, là. Ouais. Mais s'il y a un nom où on peut être reconnaissant, c'est celui actuellement. C'est ça. Mais moi, j'avais un passage dans Romains 13, versets 1 à 7, qui nous dit vraiment de respecter nos autorités, puis que toute autorité est établie par Dieu. Et puis de remercier Dieu pour qu'il ait mis ces gens-là en place. Puis entre autres, il y a le sujet de payer nos impôts parce que ces gens-là sont établis par Dieu. Puis si on veut être bien dirigé, qui manque de rien, là, le paiement va à eux, là, des taxes. Mais c'est pas là que je veux aller. C'est vraiment Paul recommandait aux Romains de reconnaître les autorités comme venant de Dieu. Alors que c'est ça un peu que tu disais tantôt, c'est Dieu donné que tu disais. Puis je voudrais aussi je voudrais comme te poser une question. On n'a pas parlé, mais tu as évoqué quelque chose qui quand Satan a tenté Jésus, puis il lui dit jette-toi en bas, puis il dit ne provoque pas ton Dieu. Est-ce que quelqu'un qui dit moi par la foi, je me ferai pas toucher par rien, puis j'ai pas peur de ça, est-ce qu'il n'est pas en train de dicter à Dieu protège-moi, puis d'en train de tenter Dieu qu'il va être protégé? Est-ce qu'on peut faire le lien? Oui. C'est une bonne question parce que c'est une chose que si Dieu me dit, exemple,
ce serait très clair que Dieu m'appellerait à travailler avec des lépreux, et que c'est sa volonté, sa direction. Ben, je dirais, protège-moi, Seigneur. Ou même, je pense à notre personnel médical. Il y a des chrétiens à notre Église qui sont au front, là, à l'hôpital, qui travaillent à l'hôpital présentement. Puis, ben, je pense qu'ils doivent dire, regarde, Seigneur, j'y vais parce que c'est à ça que tu m'appelles, protège-moi. C'est une chose que alors qu'on est en train de servir Dieu et de répondre à son appel, de demander sa protection, ça n'en est une autre que de dire de façon téméraire, ah, moi, ça ne m'atteindra pas, puis de se lancer là-dedans. Pour quelle raison, là? Qu'est-ce que la personne a gagné? Et ça, je pense, c'est de provoquer Dieu dans le sens de le pousser à faire une action que ce n'était pas nécessairement son intention première. Et c'est péché, parce que David dit, tu ne tenteras pas ou tu ne provoqueras pas. Je pense que c'est la traduction du sommet. Tu ne provoqueras pas. Donc, c'est mal de faire cela. Alors, on peut compter sur Dieu si on se retrouve dans une situation qu'on n'a pas choisie puis qu'on a besoin de sa protection, c'est une chose. Mais de se mettre nous-mêmes dans le pétrin volontairement pour voir si Dieu va agir, c'est pas de la foi, c'est un manque de foi. Oui, OK. Fait que j'entends mon oreille sciller, puis il y en a peut-être qui veulent citer Acte 5 qui dit que Pierre et les apôtres ont dit devant le Sanhédrin mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Fait qu'on ne peut pas appliquer ça là. Là, il n'y a pas question d'aller contre les commandements de Dieu dans les recommandations que le gouvernement est en train de nous faire, là. C'est vraiment d'y aller par la foi avec les autorités que Dieu a établies. Parce que je pense que c'est de la sagesse qui est en train de se produire là. C'est pas un éloignement de la foi là, qui est en train d'avoir lieu, là. Exact. Ben, peut-être tu peux élaborer là-dessus, Éric, dans Acte 5. C'était quoi les circonstances où c'est Pierre qui a dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes? Ouais. On applique ça dans toutes les situations. Nous, on n'obéit pas au gouvernement, on rejette le gouvernement, nous, on obéit juste à Dieu. Peut-être tu peux nous rappeler le contexte? Oui, c'est que les apôtres Jésus annonçait l'Évangile dans le temple, et les judaïsants, les juifs, les chefs religieux les arrêtaient, les amenaient en prison, ils leur commandaient de ne pas parler au nom de Jésus. Et puis là, suite à ça, ils se sont fait relâcher, après ça, ils se font rattraper, ils repassent encore en cours, puis ils se font dire, hey, on vous avait dit de ne pas faire ça, puis ils répètent encore, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puis ils sont relâchés par la suite. Puis ils continuent de prêcher l'Évangile. Alors, dans ce contexte précis-là, quand Pierre dit mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, il est en train de dire les gouvernements ne pourront pas nous empêcher d'annoncer l'Évangile parce que c'est la vérité. Vous avez beau établir toutes les lois que vous voulez pour nous restreindre dans notre proclamation de l'Évangile, on va continuer à le faire parce que ça, c'est la vérité. Fait que je pense que c'est un contexte complètement différent que de justement, avec des mesures que le gouvernement est en train d'établir avec sagesse, de vouloir prendre soin les uns des autres, de vouloir préserver la vie des personnes fragiles, de vouloir éviter des séquelles à des personnes qui sont épris par des problèmes de santé chroniques ou des problèmes de santé permanents. Je pense que Dieu nous appelle à travers le gouvernement à regarder autour de nous et lâcher notre nombril un petit peu. C'est bien. Tout à fait. Si le gouvernement nous demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu nous demande, c'est clair que Dieu a priorité. Dans ce cas-ci, en rien, on nous demande de faire quelque chose qui est contre la foi ou contre les commandements de Dieu. Parce que là, il ne faudrait pas dire, ah ben là, ils nous ont interdit de nous réunir. Mais c'est dans un contexte précis. C'est dans un contexte de ne pas vouloir rendre tous les gens malades. C'est pas dans le contexte de arrêter, parce que ça touche tout le monde. Ça touche pas juste les chrétiens, là, ça touche tout le monde. Fait que je pense qu'il faut être prudent. Puis, fait en réponse, si je résume bien, finalement, faut respecter les commandes que le gouvernement nous donne par la foi. Oui, tout à fait. Alors, si on... Hein, comment? Il dit certainement, c'est ce qu'on peut recommander puis encourager les croyants à faire. C'est bon. Fait que si je vais avec une autre question, parce que ça aussi, c'est un point qu'on entend, qu'il y a toutes sortes
d'histoires farfelues qui sortent sur Internet, puis Nostradamus est ressuscité tout d'un coup. Est-ce que c'est un signe de la fin des temps, ce qu'on vit là? Ben, on est dans les derniers jours. OK? Les derniers jours, c'est de la première venue de Jésus jusqu'à sa deuxième venue. Et c'est très clair que si on me dit, est-ce que c'est une marque qu'on est dans les derniers jours? Ben oui, on est dans les derniers jours depuis 2000 ans. Et Matthieu 24 est un texte qui parle du retour du Seigneur, qui nous encourage à veiller. Et il nous donne certains signes qui vont marquer cette période-là. Là. Ça veut dire que pour nous, c'est à peu près jusqu'à maintenant autour de 2000 ans. Là. Et c'est intéressant parce qu'il dit que quels sont les signes qu'on est dans les derniers temps du retour de Jésus, tout ça. Il dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Moi, c'est souligné dans ma Bible. Ce n'est pas encore la fin. Vous allez voir ces choses-là. Mais attention de conclure que c'est la fin. On est rendu à la dernière période des derniers temps, puis Jésus revient demain. Il ajoute une nation s'élèvera, il y aura des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est intéressant que depuis, en tout cas que je suis chrétien, il y a différents événements qui arrivent, puis j'entends des personnes conclure, ah, le Seigneur est proche, il revient demain parce que c'est l'accomplissement de telle prophétie, puis et alors que, pourtant, l'Écriture est très claire que toute la période des derniers jours va être marquée par des cataclysmes, des tremblements de terre, des pestes, des guerres, des bruits de guerre, des hommes qui ne seront pas en paix, des nations les unes contre les autres, etc. Et c'est plus une marque des derniers temps que le fait que le Seigneur revient bientôt. C'est-à-dire que le Seigneur revient demain matin. Il revient bien selon son calendrier. Et on entend toutes sortes de choses, là, de complots, des gens qui ont la théorie du complot, des conspirationnistes, des explications à l'emporte-pièce que c'est les Chinois qui ont voulu mettre une espèce de virus, puis que finalement, ils l'ont eux-mêmes attrapé, puis c'est à partie d'eux, puis tout ça. Évitons ces choses-là. Puis d'ailleurs, ça a des conséquences, ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent plus de l'Orient, qui sont mis de côté, qui sont insultés, parce qu'on les voit quasiment comme des agresseurs, des terroristes. Puis, alors, ces théories finissent par avoir des conséquences dans les comportements. Alors, donc, prenons garde de rapidement associer ça à certaines prophéties, mais en même temps, je veux dire ceci, Éric et vous qui écoutez, c'est que Jésus revient bientôt. Et si je mentionne ça, c'est pas pour dire, regarde, on met de côté la doctrine du retour du Seigneur. Au contraire, dans des temps comme ceux-là, on veut se rappeler que Jésus revient. Pourquoi? Parce que notre cité est dans les cieux. Notre espoir est dans les cieux. Puis notre société est fragile, puis on le voit actuellement. Ma sécurité n'est pas dans mes REER, et pas dans mon emploi, je peux le perdre demain matin. Et pas dans ma santé, je peux la perdre demain matin. Mais Jésus revient, va créer des nouveaux cieux, nouvelles terres, va me débarrasser du péché. Je vais pouvoir le voir face à face. Et ça donne toute une autre perspective dans une circonstance comme celle-là. Alors, donc, c'est encore une fois de faire la part des choses. Rappelons-nous que Jésus revient. Puis, des choses comme on vit devraient rehausser notre espoir, notre attente, puis notre désir, puis hâter l'avènement du Seigneur, comme Pierre dit dans sa deuxième épître. C'est ça. Puis toi, tu as pris le passage de Matthieu 24, mais on a le synoptique, c'est-à-dire le parallèle dans Marc 13. Puis moi, c'est ça que j'ai devant moi. Fait que moi, j'avais vraiment. Parce que là, les gens, peut-être qu'ils ne sont pas convaincus avec ce que tu viens d'avancer, mais je pense pas les convaincre plus moi non plus, mais il y a un passage que j'aime beaucoup me rappeler. Marc 13, verset 19, qui dit « Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable. » Il n'y en a pas eu pareil, là. Depuis le commencement du monde que Dieu a créé, c'est-à-dire depuis la création, toutes les catastrophes, les cataclysmes. Écoute, on pense au déluge là-dedans, là.
il n'y a pas eu de détresse aussi grande que Dieu a créée jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors, c'est important de se rappeler que lorsque la fin viendra, ça va être un point de non-retour. Puis moi, je pense qu'il y a des passages qui nous disent que ça va venir, c'est comme une éclair qui part de l'Orient, qui va vers l'Occident, ou l'inverse. Là, peut-être que j'inverse mes pôles, mais c'est pour dire tellement que ça va être rapide, euh, catastrophique. Dieu va déverser sa colère. Euh, Ça va être la fin. Ça ne sera pas un semblant de fin. Ça ne va pas être un Ah, c'est pas encore la fin. Non, non, ça va être la fin. Et ce que j'aime me rappeler du verset que je viens de citer, c'est justement que, écoutez, là, on vit là, une crise, je ne sais pas jusqu'à où que ça va s'étaler, cette crise-là. Mais on se rappelle, en tout cas, moi, je ne m'en rappelle pas, je n'étais pas né, mais moi, mon arrière-grand-père a survécu à la grippe espagnole. Et puis, la grippe espagnole a tué, selon les sites, entre 30 et 100 millions de personnes. Oui. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Je pense que là, en ce moment, là, Benoît a dit tantôt 11 000 morts, je crois. Euh, puis, puis écoute, c'est sûr que c'est pas terminé encore, mais il y a toutes sortes de choses que Dieu a annoncées concernant son retour. Et il a surtout dit qu'il n'y a pas eu de détresse euh, jamais dans le monde avant qui était aussi grande. Puis il n'y en aura jamais d'autres parce que c'est sûr, il n'y en aura pas d'autres parce que ça va être la fin. Mais je pense que essayer de trouver un calendrier dans la Bible, Jésus nous dit lui-même dans ce passage-là, justement, de Matthieu 24 que tu as dit, les disciples lui ont demandé Hey, c'est quand Dis-nous, c'est quand que ça va arriver, tout ça. Là? Puis Jésus dit Écoutez, moi, je ne le sais pas, le Fils ne le sait pas, les anges ne le savent pas, seul Dieu le Père le sait. Malgré tout ce que Jésus connaissait, malgré qui était Dieu, il ne le savait pas, il n'a pas essayé de chercher à le savoir. Il a juste dit Écoutez, là, je vais vous donner quelques pistes, là, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver, mais quand ça va arriver, puis en quelque sorte, vous ne pourrez pas y échapper. Fait que, on ne subira pas la colère de Dieu, on est ses enfants. On va être rachetés. Mais je pense qu'au lieu de chercher un calendrier dans Matthieu 24, Marc 13, Apocalypse, Daniel, il y en a qui cherchent partout le calendrier de la fin des temps. Je pense qu'il faut se rappeler que la Bible nous parle que Jésus a vaincu, qu'il est le Sauveur et qu'on n'a pas à craindre. Comme on disait en introduction de notre podcast, on n'a pas à craindre. Ils peuvent nous enlever la vie, comme John Piper disait. Ils peuvent. So what? Puis après, on a la vie éternelle devant nous. Il ne faut pas s'accrocher à notre vie, il faut s'accrocher à notre cité céleste. Puis la spéculation, là, c'est très nocif. Hein? S'improviser théologien. Écoute, j'entends même parler de la puce, là, que là, l'histoire de la puce, là, de la marque de la bête. Écoutez, j'ai mon interprétation de ça. On dit que c'est écrit que c'est une puce. On entend que c'est. En tout cas, je n'écarterai pas trop sur le sujet, mais je pense que vivre dans la spéculation, c'est pas bon. Ça nous éloigne de Dieu. Ça nous amène même, des fois, il y a des mouvements là, qui nous. Ils appellent ça un évangile de peur, même. Je pense que c'est important d'être encore là équilibré. Dieu nous a dit qu'on ne pouvait pas le savoir. Arrêtons d'essayer de le savoir, puis vivons notre foi au jour le jour. Proclamons l'Évangile. C'est ça qu'il faut faire. Exact. Peut-être ça peut nous emmener en conclusion. Je vois le temps avancer. Oui, il avance. Éric, qu'est-ce qu'on peut faire dans le sens que l'Église, par définition, Ecclésia, c'est un rassemblement. On ne peut plus se rassembler physiquement. Peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments où on est plus isolé, chacun chez nous, même notre évangélisation. Donc, on peut peut-être conclure là-dessus, voir quelques idées pour bien utiliser ces moments-là. Alors, je te laisse, est-ce que tu as quelques idées? Oui, ben moi, dans le fond, j'aime rappeler, c'est dans Jean 13 que Jésus dit, Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, et à cet amour, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tu es en train de dire que, ouais, on est isolé, on ne se voit pas beaucoup. Comment faire pour proclamer cet amour-là pour qu'on soit visiblement en train de servir Dieu?
Ben, je pense, exemple, parce que là, on est comme restreint. Si on parle entre chrétiens, ben, on est quand même, malgré que des gens, quoi qu'ils en pensent, là, de la technologie, il y a du bon et du mauvais, mais je pense qu'on est béni d'avoir cette technologie-là. En ce moment, on est en train de se parler à distance, on est en train d'échanger, on est en train de vouloir servir le peuple de Dieu de Victoriaville, on essaie de rassurer les gens que Dieu est encore au contrôle. La technologie s'appelait, se parler, le téléphone est là, on peut prier ensemble au téléphone. Peut-être que vous n'êtes pas habitué de faire ça, mais j'ai fait ça avec des collègues, des étudiants avec qui j'étudie. On s'appelle, on se partage ce qu'on vit, on prie. C'est pas parce qu'on n'est pas un en face de l'autre qu'on ne peut pas se parler. On est béni d'avoir ça. Mm. Euh, je pense, je pensais à mon voisin, je n'ai pas encore été le voir, je ne sais pas qu'est-ce qui me retient d'aller le voir, mais je sais qu'ils sont âgés, ils n'ont pas d'enfants, ils sont loin. Il faudrait que j'aille cogner à leur porte puis que j'aille leur dire, écoutez, avez-vous besoin d'aide, de prendre nos précautions, se parler au travers du moustiquaire, euh, aller aider les gens à avoir des contacts comme ça, sans avoir de contacts, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, S'écrire, les courriels sont là. On peut, on peut, on peut s'édifier en se partageant qu'est-ce qu'on utilise aussi comme ressources. On a l'équipe d'École du dimanche qui nous a envoyé des ressources. Merci beaucoup, mesdames, on vous remercie. Euh, des sites Internet qui peuvent servir à la maison avec vos enfants, mais aussi des sites qui peuvent nous édifier nous-mêmes. Et après ça, on peut échanger en utilisant cette technologie-là, ou ceux qui, peut-être que dans un avenir proche, quelqu'un aura déjà eu le virus, puis un groupe qui aura déjà eu, qui seront comme immunisés, si on veut, pourront se réunir puis se partager des choses. Mais je pourrais résumer comme ça. Euh, Rejoignez-vous par les moyens permis. Mhm. Ne vous relâchez pas. Passez du temps avec Dieu. Priez. Prenez du temps aussi personnel avec Dieu. Priez, lisez sa parole. Goûtez comment que le Seigneur est bon. Prenez ce temps-là particulier pour vous ressourcer en lui. Parce que c'est important dans le monde effréné qu'on a, là, peut-être que justement Dieu est en train de nous mettre une pause. Là. Écoutez, là, vous en allez dans un mur, les amis. Je suis là. Se ressourcer en lui. Et, euh, et après ça, étendre avec votre famille. Si vous n'avez pas de famille, appelez les gens. N'hésitez pas. Ne soyons pas orgueilleux de Ah, je ne veux pas déranger. Écoutez, je pense que les gens sont assez respectueux pour vous dire si vous dérangez, ils vont vous le dire gentiment. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se fait déranger en ce moment, là. Mm. Exact, très bon point. Il y a une liste de bons sites. Euh, je pense qu'Éric, tu peux les mettre quelque part pour que les gens puissent avoir accès. On parle de Évangile 21, du site Tout pour sa gloire. Il y a beaucoup de bons articles, des messages audio Mhm. qui traitent entre autres de ce qu'on vit actuellement. Il y a un site qui présente un peu comme nos responsables d'école du dimanche des ressources pour aider les enfants. Puis d'ailleurs, c'est un bon moment pour avoir un ministère envers nos enfants. Tout va tellement vite, puis Ouais. ils arrivent de l'école, puis ils donnent les bains, faire les devoirs, puis c'est quasiment le temps de se coucher. Et répondre à leurs questions parce qu'ils s'inquiètent peut-être aussi. Ouais. Donc, on peut partager des livres ensemble. Moi et d'autres ont beaucoup de livres électroniques. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez lire, faites la tentative de demander un petit peu, puis on peut s'envoyer des choses pour se donner des ressources. Et moi, si je peux donner aussi un encouragement, c'est on peut être devant la télé 24 heures sur 24 à écouter toutes les dernières nouvelles concernant le virus. Ça devient un petit peu abrutissant. Moi, personnellement, je me discipline pour écouter certaines tranches des moments précis. Là. Et puis en même temps, on est tellement habitué dans une société récréative, on ne veut pas passer notre temps devant la télé à écouter des séries, en profiter pour toutes les émissions qu'on a enregistrées, qu'on n'a pas eu le temps d'écouter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Non, non. Hier, le, le, j'ai oublié son nom, le monsieur là, qui
équipe qui s'occupe de la santé avec M. Legault. Monsieur Arruda? Pardon? Monsieur Arruda. Ah, OK, il partageait comment il a besoin des fois de relaxer puis qu'il écoutait de la musique. Je trouvais ça cute. Il me dit il faut aussi décrocher un petit peu à un moment donné. Mais pourquoi pas en profiter? J'en viens là. On a un temps à part. Puis Dieu nous invite à prendre du temps à part avec lui. Alors, profitons de ces moments-là où il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour passer du temps dans la prière, dans la lecture, un bon livre, avancer dans nos lectures bibliques pour se rapprocher de notre Dieu. Ça va être certainement un plus, là. Alors voilà, je pense que c'est certain qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on aurait aimé parler davantage. Le temps file. Peut-être on peut terminer à ce point-ci avec la prière, prier ensemble. Puis on redonnera des nouvelles par la suite. On faisait une première tentative. En réalité, on a dû se trouver une façon technique de le faire. On va voir à quoi ça nous conduit pour les prochaines semaines. Donc, je m'adresse aux personnes de l'Église. Là. On va vous tenir au courant pour la suite. Il y a d'autres choses qu'on aimerait faire avec vous pour remplacer en fait nos cultes du dimanche, du mercredi. Alors, on va vous revenir là-dessus. Alors, Éric, veux-tu nous conduire dans la prière en terminant, s'il te plaît? Bien, certainement. Alors, oui, Seigneur grand Dieu, on te remercie, on te loue pour ta grandeur, Seigneur, ta souveraineté. Seigneur, on remarque avec les événements qu'on ne contrôle pas grand-chose, Seigneur, puis on peut juste s'apercevoir qu'on est petit, qu'on n'est pas gros. Et ça nous amène à nous humilier devant toi, Seigneur, à vraiment se mettre à genoux devant toi et dire, Seigneur, c'est toi qui contrôle tout. C'est toi qui es grand, Seigneur, c'est toi qui fais tout. Alors, Seigneur, on te prie, on te remercie, Seigneur, d'être là. Merci parce que tu nous as garanti un amour éternel, Seigneur, par le sang de ton Fils Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous réconfortes par tes promesses, Seigneur, et que tu nous avertis aussi que ce ne sera pas facile, mais malgré ces difficultés, tu nous promets d'être là, d'être avec nous, Seigneur. Merci parce que tu peux continuer ton œuvre, Seigneur, qui sera pas, qui passera pas inaperçue dans ces moments-là, Seigneur. Alors, je te prie et je te loue pour tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais est bon. Je te prie pour toutes les personnes de notre Église, ici à Victoriaville particulièrement. Je te prie pour Benoît, sa femme, son entourage. Je te prie pour ma famille, Seigneur, à la maison et toutes les personnes de l'Église. Tiens-nous ensemble, tiens-nous unis. Ne permets pas au malin de venir mettre de la zizanie dans ce qu'on vit comme éloignement, mais permets que cela nous rapproche. Permets qu'on laisse de côté peut-être même des petites chicanes, des petits regards de travers, Seigneur, puis permets que la grâce vienne s'installer parmi nous. Et aide-nous, Seigneur, à être soudés, unis en toi, par ton Fils Jésus, par ta grâce. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Alors, bonjour à tous et au plaisir de se revoir. On se laisse revoit. Il y a Dieu juste un mot que je voulais finir. On va se rappeler. Équilibre. Alors, bye bye. Bye.